Comment on passe d'un emploi étudiant à créer son entreprise ? Ça se fait pas du jour au lendemain. Parce que finalement, j'ai décidé de devenir banquier à force de faire le ménage dans les banques. Donc, je suis d'abord devenu banquier et je suis retourné dans la propreté en tant que fournisseur. Le magazine Service vous présente le podcast Une voix, un parcours pour parler sans détour avec un dirigeant de la propreté. Suivez l'info technique et économique du secteur dans le magazine sur service-propreté.fr et sur LinkedIn. Bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle année à la rencontre des dirigeants du secteur avec un nouvel épisode d'Une voix, un parcours. Je reçois aujourd'hui Laurent Dussard à la tête de Dinalion Propreté, une entreprise toulousaine qui emploie 75 collaborateurs et réalise 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle intervient auprès de tous les secteurs d'activité. Bonjour Laurent. Bonjour Séverine. Un parcours dans la propreté, ça commence comment ? Alors, en ce qui me concerne, c'est assez atypique. Ça commence par un emploi étudiant. Je trouvais ça très pratique à l'époque, la propreté, parce que c'était un travail en décalé qui permettait de lier à la fois les études et un petit complément de revenus. Donc vous avez commencé dans des entreprises déjà structurées. Exactement, en tant qu'étudiant, en faisant des prestations de propreté dans les banques. Cette envie de créer l'entreprise, elle a été peut-être présente depuis longtemps. Pas du tout. Je m'en suis rendu compte relativement tard. Je m'en suis rendu compte en 2016-2017 que j'avais certainement des compétences pour pouvoir devenir entrepreneur et de prendre le risque de le devenir. Pourquoi créer une entreprise dans la propreté ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous plaît dans le secteur ? Ce qui me plaît dans ce secteur, c'est le service. C'est rendre service aux entreprises, aux collaborateurs et apporter quelque chose. Quel est le marché gagné dont vous êtes le plus fier ? Il est très récent. C'est l'obtention du marché d'intérêt national de Toulouse. Donc le grand marché de Toulouse, qui est donc une annexe de Rungis Paris. Comment vous vous êtes différencié pour remporter ce marché ? Je pense que la différence s'est faite sur le dossier technique. Car pour une fois, on a en face de nous un acheteur qui n'a pas choisi forcément le prix. J'étais pas le moins cher. Ce qui a fait la différence, je pense, c'est le volet technique RSE. Alors ça veut dire que Dinalion Propreté a mis en place une démarche RSE. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? La démarche RSE est de plus en plus indispensable et de plus en plus demandée par nos clients, nos prospects. On a la chance, grâce à la Fédération des entreprises de propreté, d'avoir un référentiel, des formations, des clubs RSE qui nous permettent d'avancer sur ce sujet. Moi, je l'ai pris à cœur pour devenir une réelle partie prenante pour nos clients. Alors ça se traduit comment concrètement ? Est-ce que vous pouvez nous citer une ou deux actions justement que vous avez mis en place ? Une des premières actions a été sociétale avec la proposition systématique du travail en journée. Et la deuxième est environnementale avec la gestion des déchets et l'utilisation de produits enzymatiques. Je veux bien qu'on reparle un peu d'ailleurs du travail en journée en continu. Cette proposition systématique, ça veut dire que vous l'imposez ? Non, je ne l'impose pas, je le propose et j'explique pourquoi je le propose et je l'argumente. J'essaie de casser un petit peu les codes. Mon passage en tant qu'administrateur à la FEP CSO m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses et des combats qui sont menés par la fédération. Et que si nous, entrepreneurs de propreté, nous ne les mettons pas en application, on ne les propose pas, ça n'avancera jamais. Et quels sont alors vos arguments un peu chocs pour vos clients par rapport au travail en continu en journée ? On est quand même pas mal aidé par l'actualité, notamment la sobriété énergétique. Souvent, ça marque. On utilise la même électricité, on ne garde pas les lumières allumées 3 heures de plus par jour. On crée une vraie relation entre le personnel de l'entreprise de propreté et le client. La qualité s'en fait ressentir aussi. Il y a un dialogue qui va s'installer au fur et à mesure dans le temps avec le salarié de Dinalion et les collaborateurs du client. Et ça va favoriser la qualité et la qualité de vie de tout le monde au travail. Ces clients, globalement, en tout cas ceux qui ont choisi de passer le cap, Oui. en sont satisfaits ? Oui, dans l'ensemble, c'est satisfait. Aujourd'hui, Dinalion, c'est 80% de travail en journée. Et est-ce que vous pensez que cette organisation presque généralisée chez Dinalion, finalement, permet aussi de davantage fidéliser vos collaborateurs ?
Déjà, on leur demande si ça les intéresse parce qu'il y a quand même des collaborateurs qui préfèrent travailler en décalé, des collaborateurs qui supportent pas de travailler au milieu d'autres personnes, qui préfèrent être seuls, etc. Mais la plupart, c'est bien reçu. Souvent, je prends l'exemple des enfants, de pouvoir les amener ou d'aller les chercher à l'école ou de prendre un petit déjeuner ou un dîner. Voilà, c'est apporter quelque chose, une qualité de vie personnelle et professionnelle. Et si on prend le problème à l'inverse, est-ce que vous pensez que le travail en continu en journée peut améliorer l'attractivité des métiers de la propreté, donc pour ceux qui ne travaillent pas encore dans le secteur? Peut-être, sûrement, enfin certainement, ça dépend comment on l'amène. Cette question de l'attractivité des métiers de la propreté, vous vous sentez aussi concerné, j'imagine. Est-ce que vous avez en tête des actions qu'on pourrait mener, je veux dire pas forcément que votre entreprise, mais d'une manière générale? Alors, je suis également membre du club des jeunes dirigeants FEP-CSO à Toulouse. Avec l'aide qu'on a pu mener, 2 actions donc en collaboration avec Emilie Oliver de la société Snazo et Perrine Spadoni de la société Net. Une avec le PLI et la visite donc de la maison de la propreté à Toulouse, et une avec l'EPID qui a permis de révéler chez certains des élèves de cet établissement des interrogations et justement de l'attractivité vers la propreté. Vous parliez aussi tout à l'heure, donc dans votre démarche RSE, des produits enzymatiques. Est-ce que vous êtes toujours en veille par rapport à ça, aux innovations et pourquoi avoir choisi ces produits en particulier? Alors j'ai choisi cette gamme de produits par rapport à la gestion des déchets surtout, car aujourd'hui, malgré le nombre de sites d'Inalion, rejettent 3 bidons par mois de produits uniquement, de produits ultra concentrés en centrale de prédilution au dépôt de la société. On remplit en prédilution des bouteilles de 1 litre réutilisables, étiquetées également. Donc pour la manutention, c'est pareil, plus de bidons de 5 litres, plus de déchets avec des dosettes ou autres. Et on récupère et on remplit tous les mois pour la livraison des collaborateurs directement sur site. Est-ce qu'il y a d'autres innovations que vous avez testées ou que vous aimeriez tester? J'essaye d'équiper au maximum les collaborateurs d'aspirateurs à batterie pour éviter, pareil, dans le cadre RSE, de se baisser, débrancher, rebrancher. Est-ce que ça a nécessité de la formation au sein de vos équipes? Et d'une manière générale, c'est quoi votre politique dans ce domaine? La sensibilisation, oui, parce qu'il faut quand même expliquer et respecter quand même le dosage directement sur le chantier. Parce que le prix à la dilution est très intéressant pour les entreprises de propreté, mais le prix facial est très important. C'est quoi votre plus grande réussite professionnelle? La création d'Inalion. Quelles sont les 2 dates qui ont marqué votre parcours professionnel? 2017, création de Dinalion, et 2024 pour la création de Dinalion by Mine pour le grand marché de Toulouse et l'ensemble de ses localités. Grâce à la fédération et notamment au phare propreté, j'ai suivi en 2023 le parcours HEC Paris avec la présentation donc d'une soutenance à la fin et la soutenance portée sur la création d'un 2e établissement spécialisé. Moi, j'avais choisi pour le mine. Donnez-moi 3 mots pour définir l'entreprise de propreté idéale. Professionnalisme, écoute, RSE. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans la profession? L'attractivité. Ça freine le développement d'avoir des difficultés à recruter? Ça freine alors que ça ne devrait pas. La propreté ouvre tellement de portes. Quel est le projet qui vous tient le plus à cœur? Réussir forcément et de participer au bien-être personnel de mes collaborateurs. Merci Laurent Dussart pour ce moment passé ensemble. Vous retrouverez cet échange dans la rubrique rencontre du numéro de service de janvier-février. N'oubliez pas que les précédents podcasts sont disponibles sur notre site web ainsi que sur les plateformes spécialisées. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci Séverine. Vous venez d'écouter Une voix, un parcours, le podcast du magazine Service.